Dans cette capsule vidéo, nous allons étudier les représentations graphiques qui sont associées aux caractères selon la nature de ceux-ci. Il est de coutume, lorsque le caractère est qualitatif, de lui associer une représentation graphique qui soit un diagramme circulaire. Donc là j'ai sélectionné, je vais sur l'icône, ici, et je choisis le graphique circulaire, en secteur. Donc là, pas de souci, Excel me donne bien ce qu'il faut. Un diagramme circulaire, alors ça peut être semi-circulaire, 180 degrés, là c'est circulaire. Donc on voit bien, le plus important ici pour l'agriculteur, c'est le transport qui lui coûte cher, sûrement, les meubles, etc. Passons aux deux autres exemples. Alors, celui-ci. Donc j'ai fait déjà l'histogramme, donc j'ai sélectionné, j'ai cliqué ici, et puis j'ai été dans le graphique et j'ai sélectionné histogramme. Alors voilà, ça m'a donné ceci. Malheureusement, ceci n'est pas un histogramme. Normalement, les rectangles ne sont pas du tout détachés, ils sont collés les uns aux autres. Donc nous ne devons pas nous fier à Excel pour construire un histogramme. Alors j'ai utilisé GeoGebra, je crois que c'est celui-ci, voilà, donc j'ai fait un copier-coller des données qui m'intéressaient. Là aussi il faut faire attention parce que GeoGebra a ses limites, il n'accepte pas en fait les classes ici, on doit les mettre à la main. Alors comment fait-on? On sélectionne déjà les données qui nous intéressent, qui sont ici. On clique sur l'icône, donc voilà les données, et on n'oublie pas d'aller ici pour sélectionner classe et effectif. Alors, on incorpore les effectifs, voilà, et il nous met d'office les classes de 0 à 1. Alors c'est pas nous ce qu'on veut, puisque la première classe, comme c'est mis en haut à droite, ça commence à 15, voilà, il modifie. Et puis par défaut, il met une largeur de 1, et non, notre largeur ne fait pas 1, mais fait 15. Alors qu'est-ce que c'est que la largeur? La largeur, c'est l'écart qu'il y a entre 15 et 30. Alors, en statistique, on appelle ça l'amplitude. L'amplitude est la même pour la première classe, la deuxième, la troisième et la quatrième. Ce n'est pas toujours le cas. Mais lorsque c'est le cas, c'est-à-dire très souvent en seconde, voire tout le temps en seconde, vous vous retrouvez avec un histogramme assez simple à construire, puisque vous avez la largeur qui va de 15 jusqu'à 30, de 30 jusqu'à 45, de 45 jusqu'à 60 et de 60 jusqu'à 75. Et dans ce cas-là, je dis bien dans ce cas-là, lorsque les amplitudes sont égales, on se retrouve avec un rectangle où on doit se soucier juste de la longueur. Et donc ici, cela monte jusqu'à 926 et le dernier monte jusqu'à 494. Le dernier exemple, c'est les caractères quantitatifs discrets. Alors là non plus, je ne vais pas me fier à Excel, qui n'est pas performant dans le domaine, et je vais donc utiliser GeoGebra. Donc j'ai téléchargé ici j'ai copié les données. Je vais donc aller dans statistiques, et là il me demande ce que je veux. Donc là je veux, ah oui pardon, il aurait fallu que je prenne déjà des premières valeurs. Donc voilà, je prends une première valeur, je vais dessus, et il me demande en quoi ça consiste, et donc là c'est des données avec les effectifs. Donc là j'ai bien mis mes données, et maintenant il faut que je sélectionne mes effectifs. Donc là je change la sélection, je vais dans effectifs, la petite main pour les incorporer, et je fais analyse. Et je me retrouve avec mon diagramme à barre, ou diagramme à bâton. Ici c'est un diagramme à barre, puisqu'il y a un petit écart. Mais comme ils sont pas collés, on n'appelle pas ça un histogramme. Et surtout la définition d'un diagramme à barre, c'est que la hauteur est proportionnelle aux effectifs. Donc pour une pièce, ça monte jusqu'à 6637. Pour 6 pièces, ça monte jusqu'à 7880. Voilà un petit résumé des 3 représentations graphiques que vous devez maîtriser.